18 décembre, nous sommes sur le DAX, nous sommes en weekly. Pourquoi en grande unité de temps? Parce qu'il nous faut des niveaux pour appliquer nos règles de trading. Donc, on regarde nos niveaux HTF et évidemment, le calendrier économique assez chargé aujourd'hui avec les PCE, les trois plus grosses annonces du mois. Demain, attention, PCE Core fait partie aussi de cette trilogie très volatile. Donc, attention à ces horaires-là, aujourd'hui et demain, pour chercher un setup des entrées. Setup des entrées, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un seek and destroy. Le prix va prendre la liquidité en haut et en bas, la liquidité immédiate. Admettons que nous soyons ici en petite unité de temps, on pousse son regard vers la gauche et on voit qu'au-dessus de nous, la première liquidité interne disponible est celle-ci et la grande évidemment externe est celle-là. Et en dessous, si on redescend, la liquidité disponible est très bas. On a d'abord ce déséquilibre qui fait évidemment office de liquidité et ce bas disponible ici. Pourquoi celui-là? Je vous explique, nous sommes dans cette trend haussière, on l'a vu, quand le prix a cassé, il est venu se reconnecter. Donc là, le prix à ce niveau-là est équilibré. Quand il a cassé ici, il avait laissé ce niveau-là vide de déséquilibre. Et là, c'est ce qu'on est venu refaire. On est venu se raccrocher à ce niveau-là. Et pour le moment, nous sommes dans ce breaker-là. Donc, si le prix devait les casser, prochaine liquidité disponible encore très bas, 23 468. Et en dessous, nous avons aussi ce déséquilibre-là. Avant de passer en petite unité de temps et de mettre le graphe à jour, parce qu'ici, il n'y est pas, vous l'avez vu, ouverture hier à ce niveau-là, on a eu notre fausse course, et on l'a vu au début, sans réussir à aller chercher le plus haut ici de la veille, de la semaine dernière, de hier, pardon, et on a cassé les deux bas disponibles ici avant de nous retrouver au niveau de ce market shift. Visuel à M15 de la journée d'hier avant de mettre le graphique à jour. Pourquoi? Pour vous montrer cette opening range ici. Vous voyez, fausse course vers le haut. Ensuite, on le casse à la baisse. Là, on dit que la fausse course est terminée, que la manipulation est terminée. On le confirme ici et on poursuit avec le mouvement daily que vous avez vu exploser tout l'après-midi. Une fois, le concept accumulation, manipulation, distribution. Ça arrive tout le temps et dans toutes les unités de temps. N'oublie pas notre imbalance. Ici, c'est un volume imbalance situé à proximité du point médian de notre asienne qui attire le prix à peu près toute la journée. Regardez sur quoi le prix a retracé avant de poursuivre son mouvement baissier sur cette imbalance. Donc, je vous conseille de la tracer. Ce que j'ai fait pour aujourd'hui, c'est-à-dire que ça, c'est l'asienne. Au passage, on a déjà pris le plus bas d'hier. Quand on le fait pendant l'asienne, c'est un signe, une confluence baissière avec 70% de probabilité. Donc, on a notre imbalance ici qu'on n'a pas encore été chercher. Le prix à cette liquidité disponible au niveau de l'Asian Low aussi. Donc là, on casse cette liquidité, on va chercher ce volume imbalance sans retourner dans notre imbalance M15 ici et on passe à la hausse. Donc ce mouvement peut être comme hier, accumulation et le début d'une manipulation. Ici, on voit qu'on a un suspension block, donc c'est un candidat assez sérieux pour s'appuyer dessus et pourquoi pas retourner à la baisse et continuer le travail. Et avant encore une fois de repasser en H4 pour faire proprement notre analyse daily avec nos niveaux, je voulais vous montrer aussi que ça, c'était le niveau d'hier qui était très déséquilibré. Hier matin, je n'ai rien pris, on n'a pas d'imbalance. Quand on n'a pas d'imbalance, ça c'est un breaker en plus petite unité de temps. On voit qu'on le baisse, mais on le casse à la baisse, mais quand on n'a pas d'imbalance, c'est que le prix latéralise. Nous sommes à haute résistance et donc moi, ça ne m'intéresse pas de rentrer à ces moments-là. J'attends un setup clair, prise de liquidité avec une impulsion et qui nous laisse une imbalance. Donc là, on a bien l'impulsion à la hausse, on a bien le mouvement à la baisse et qui nous laisse ensuite des setup short. Mais dans l'immédiat là, j'aurais préféré un buy avec une impulsion qui nous laisse au-dessus une imbalance pour rentrer plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? On prend la liquidité avec une impulsion. Il y avait un nom pour ça, je crois que c'était buy to sell et sell to buy, mais je ne l'emploie pas. Il me faut juste moi l'impulsion, quelque chose qui va dire aux traders rentrer à l'achat pour forcer les ordres à être sur le marché. Voilà, en H4 dans cette trend-là. Pourquoi? Quand on a cassé à la baisse, on était donc dans ce programme de vente et à partir du choc ici, on est dans ce programme d'achat. Sauf que on a cette inversion-là qui nous dit quoi? Ben écoutez, même si on est dans un programme d'achat, moi, j'ai des choses à aller chercher en discount. Je veux rééquilibrer le truc. Donc là, on a des bas pas égaux, mais assez proches. Donc cette liquidité va attirer le prix. On a vu qu'elle était connectée quand même à ce niveau-là et que le seul niveau disponible qui n'était pas connecté vraiment, c'était celui-là. On est venu chercher cette liquidité-là, mais en dessous,
puisque celui-là, il était déjà connecté à celui-là. On a pris cette liquidité. Ça, c'est une liquidité à aller chercher. Et ensuite, on a évidemment cette connexion ici qui nous tend les bras. À partir de là, le prix sera efficient. Donc, on a encore de la marge à la baisse. Pour le moment, on se concentre sur ce breaker. Ici, on peut le considérer un petit peu comme un order block, mais il n'a pas cassé le haut. Donc, il ne m'intéresse pas. Je vais vraiment me concentrer sur ce breaker ici. Donc, nous sommes dans un programme de vente. Qu'est-ce que fait le prix? Il casse à la baisse. Ah, donc là, si on regarde à gauche par rapport au prix actuel, on a cette liquidité disponible en dessous et au-dessus. Nous sommes dans cette trend-là. Et qu'est-ce qu'on s'attend quand le prix est en discount d'une trend? À ce qu'il aille rééquilibrer. Donc rééquilibrer, on a vu qu'on avait le suspension block ici en M15. On a cette liquidité, mais on a aussi quelque chose qui m'intéresse, c'est ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on l'a cassé et on a cette imbalance, le niveau est inefficient. Si on remonte se connecter, le niveau sera efficient, le prix sera tranquille, il pourra continuer son chemin. Maintenant, on va voir les modèles d'entrée sur les niveaux, mais avant, je vous invite à mettre sur pause pour lire. Ça, c'est un échange que j'ai eu avec le plus jeune de mes abonnés qui est rentable, qui paye maintenant ses charges sur ceux qui récupèrent des propres firmes. Et j'ai eu cette petite discussion avec lui hier. Alors, la première partie de la discussion est ici, où je lui demande s'il a changé ses règles de trading, s'il a enfin compris qu'il fallait des SL un peu plus longs que ces quelques pips. Donc là, il met maintenant, on le voit pas ici, mais il met 35 points. Il ne rentre absolument plus que sur des inversions imbalance. C'est ça quand je vous dis appropriez-vous les setups. Lui, il a choisi celle-là. Ceux-ci, d'autres peuvent choisir le breaker, euh, un, un, un shosh, un boss. Il faut que vous vous appropriez un setup. Un setup suffit vraiment pour surperformer. Et ce qu'il vous faut, c'est une prise d'équité. On va le revoir tout de suite, mais vraiment, cet échange est important. Il ne prend que son stop. S'il prend un stop, il revient le lendemain. S'il prend un TP, il s'autorise un deuxième trade. Et soit il a un deuxième TP, il arrête, soit il a un stop, il arrête aussi. Et vraiment, voilà, il s'ennuie. Il comprend enfin les phrases que je leur dis. Et là, c'est qu'il est arrivé. C'est qu'il va, maintenant, il est rentable et maintenant il va commencer à surperformer s'il garde la tête froide et surtout qu'il respecte ce money management là. Donc, comme il utilise les inversions d'imbalance, on va prendre ça comme confirmation pour aujourd'hui. Et là, nous sommes en 15 minutes à gauche et en 2 minutes à droite, parce qu'il lui arrive, il m'a dit, de monter en 2 ou 3 minutes. Je vous garantis que je le fais aussi, même s'il m'arrive aussi de rentrer en 15 secondes. Il faut trouver un setup et quelque chose de confortable. Comme il s'autorise maintenant des stops de 35 points, il peut monter en 1 minute, 2 minutes, voire 3 minutes, si son setup se confirme. Donc là, nous avons une imbalance haussière qui est inversée. C'est une confirmation. Est-ce que le prix a été chercher une liquidité? Oui, on regarde que dans notre unité de temps supérieure, on est ici dans un order block M15. On constate que ça a laissé une imbalance ici et qu'on a inversé cette imbalance pour aller chercher notre liquidité. Donc là, on a bien la prise de liquidité M15. Notre HTF nous dit que nous sommes dans un programme de vente et ici, on a une confirmation de balance. Donc on peut rentrer évidemment clairement à la sortie ici avec un stop au-dessus et viser la liquidité en dessous, c'est un exemple, ou bien prendre des partiels. Ça, encore une fois, faites-vous vos règles d'engagement et respectez-les. Voilà revenu à ce jeudi matin avec le prix de 8h30. Comme hier, il nous sert de référence, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de l'opening range, donc on peut avoir une idée précoce d'un reversal, c'est-à-dire si le prix passe en dessous et qu'il n'arrive pas à se maintenir au-dessus de ce niveau-là. Donc à l'instant T, si on va vers la gauche, on voit que nous sommes dans cette trend ici, qu'au-dessus de nous en premium, nous avons ce volume imbalance. Je suis resté en M2, c'est pas grave, surtout qu'à cette heure-ci, il n'y a pas trop de volatilité. Donc est-ce que le prix va atteindre ce volume imbalance? Est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que nous allons le fermer pour aller chercher cette ligne de liquidité et chercher le point médian de notre suspension block? Jusqu'à ce moment-là, je n'ai pas envie de le shorter et si le prix casse à la baisse et ça pue, j'aurai évidemment un setup en dessous. Je le prendrai plus bas, ce n'est pas grave. Si je n'ai pas de setup, je n'ai pas de trade. Une dernière chose très importante avant de publier cette vidéo, une fois qu'on repasse en premium, je vais attendre encore un nouveau cycle, une nouvelle prise de liquidité. Donc là, admettons qu'on aille chercher mon niveau là, je voudrais qu'on crée une liquidité, une prise de liquidité avec une impulsion qui me laisse une imbalance, un nouveau cycle, une nouvelle raison d'aller plus bas. Pour le moment, nous sommes haussiers, je ne vois pas pourquoi le prix descendrait s'il n'a pas cherché une liquidité au-dessus de moi. Donc, posez bien tout ça et je vous retrouve sur le Discord.